Bob Marley aurait eu hier 80 ans. Un homme né du ghetto jamaïcain est parvenu au statut de légende par son génie musical, une figure, une gueule même, dont le portrait s'affiche aujourd'hui encore sur tant d'affiches, de murs, d'articles en tout genre. Des portraits signés pour la plupart Denis Morris, dont les plus célèbres photos sont en ce moment exposées à la MEP, la Maison européenne de la photographie. Cela se trouve à Paris. Et nous avons le plaisir de recevoir son directeur, Simon Baker. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous présenter donc cette toute nouvelle exposition qui s'appelle Music and Life. C'est une exposition, je le disais, pour tous les amateurs de musique. C'est carrément le Graal avec les photos des plus grands, de Bob Marley, je le disais, aux Sex Pistols, en passant par les Stones, par Oasis, par Marianne Faithfull. Toutes des photos qui ont été photographiées par Denis Morris, jamaïcain d'origine, lui aussi, britannique d'adoption, et c'est armé d'un appareil photo depuis l'âge de ses 9 ans qu'il a débuté, qu'il s'est lancé dans cette incroyable carrière. Oui, effectivement. Merci pour l'invitation. Dennis, il a commencé, comme vous avez dit, très jeune, à 9 ans. Il a une sorte de mentor qui a lui donné une caméra et un petit club photo autour de l'église dans une communauté à la nord-est de Londres qui s'appelle Hackney, qui est aujourd'hui assez hipster, mais à l'époque, c'était un endroit avec une grosse communauté de Jamaïcains. Et dans cette communauté, il a commencé très jeune à photographier ses proches, les gens dans leur quartier, et toujours avec une dignité. Leurs vêtements, leur tenue, leurs conditions précaires, mais à la fois très bien fait. Effectivement, et Dennis, il est quelqu'un qui a, de l'intérieur de la communauté, elle a fait un sort de reportage de vie quotidienne. Il avait réussi, effectivement, on le voit sur toutes les photos qui défilent, à pénétrer dans la communauté jamaïcaine de Londres, mais également la communauté sikh et même la classe populaire londonienne. Oui, Dennis, c'est quelque chose qu'on a posé la question à Dennis plusieurs fois. Southall, à côté de Heathrow Airport à Londres, c'était une grosse communauté sikh après la partition dans les années 40. Et en fait, la communauté était assez fermée. Mais Dennis, avec sa chambre, j'imagine, avec sa chambre, il a accès dans les pubs indiens, dans leurs maisons, dans leurs mariages. Et on voit une communauté qu'on voit assez rarement est photographié par quelqu'un qui a une vraie empathie pour une communauté qui est arrivée en Angleterre de notre pays. Et puis ensuite, il y a eu la rencontre. Je dis là parce que c'est vraiment celle clé dans sa carrière, puisqu'elle allait changer sa vie à la fois d'homme et à la fois professionnelle. C'est cette rencontre avec Bob Marley. Il avait alors 16 ans. Il a séché les cours au lycée pour pouvoir l'attendre au pied de son hôtel en pensant qu'il allait arriver tôt matin. Puis finalement, il s'est rendu compte qu'en fait, c'est vrai qu'un Bob Marley, ça se réveille pas aux aurores et qu'il a donc dû attendre longtemps. Bob Marley qui était alors à Londres en tournée. Oui, il était en train de jouer à la Speakeasy Club. C'était un club mythique à Londres pour la musique. Dennis, il a attendu devant le club et Bob, il est arrivé dans l'après-midi. Dennis, il a dit, est-ce que je peux prendre ta photo? Je pense que Bob Marley, il a vu un jeune homme de 16 ans avec et d'origine jamaïcaine en plus. Jamaïcain et avec un appareil. Il a dit come inside. Oui, of course, yes, of course. Bob qui l'a dit. Et en fait, Dennis nous expliquait que Bob il était très intéressé par les conditions, comment les gens des origines jamaïcaines vivent en Angleterre. Il a posé beaucoup de questions à Dennis et le même jour, il a lui invité à faire le tournée avec The Wailers. So, il était dans une petite camionnette avec Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer. Et c'est comme ça qu'il a commencé, avec, on peut dire, une intimité. C'est pas que les pochettes des disques, c'est les photos de Bob toute seule, en repose. Et on peut dire que la célébrité de Bob Marley, en fait, est née aussi avec son image, l'image de ce rasta jamaïcain fumant de la marijuana. C'est ce que Denis a montré, c'est l'image que Bob... Enfin, c'est vraiment un lien intrinsèque entre les deux hommes. Ouais, exactement. Ce que Dennis a fait, c'est ce qu'ils ont fait avec les grands groupes comme les Rolling Stones, comme les Beatles, d'avoir les images fortes pour vendre les disques. Et effectivement, à l'époque, la plupart des disques jamaïcains, ils n'ont pas les photos des groupes. Mais là, tout de suite, Dennis, il a fait les photos qui sont très, très faciles à reconnaître. Et puis, il y a aussi les photos des Sex Pistols.
Il disait qu'il passait du rebelle jamaïcain au rebelle londonien rock. Ça a été aussi sa guerre, dit-il. Parce qu'en fait, il voulait être photographe de guerre au tout début. Et puis finalement, sa guerre, il l'a trouvée avec les Sex Pistols et leur vie complètement décousue. Oui, le mot rebelle, c'est exactement le bon mot. Parce que les punks, à l'époque, en Angleterre, ils avaient une façon de militance contre la reine. Tu vois, la anarchy in the UK, c'était anti-Jubilee, qu'ils ont partagé avec les Rastas, qu'ils étaient en train de faire une musique de militants. Et effectivement, le working class en Angleterre, ils ont beaucoup d'appréciation pour le Rasta. Les punks et le Rasta étaient assez proches. Et Dennis, il se retrouvait dans le fameux tour des Sex Pistols en 77, dans lequel tout était un chaos et c'était un bordel partout. Mais finalement, Dennis, il a même fait les images incroyables. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il disait, enfin je dis il disait parce qu'il était là lors de la visite de la presse de cette exposition à la Maison européenne de la photographie, qu'il utilisait cette method actor, le fait qu'il s'immisçait complètement dans son personnage, avec le personnage. Il a d'ailleurs photographié Marianne Faithfull à une époque où elle était mal en point, sous diverses drogues, alcoolisée. Il disait qu'il s'était presque mis lui-même dans cet état-là pour mieux comprendre justement son sujet. Ouais, c'est quelque chose qui est souvent avec les photographes et surtout avec les grands photographes, qu'il sait exactement comment avoir la photo. Et avec Marianne Faithfull, Dennis, c'est vrai, il a passé un vrai après-midi. Il est arrivé de faire les photos et elle a préféré de boire, de manger ensemble, de jouer. Et à la fin, il a dit qu'à la fin, il a la photo. Il a dit, right, I got it. C'est la photo et on la connaît tous. Merci beaucoup, en tout cas, Simon Parker, d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de cette très très belle exposition des photos de Denis Morris, Music and Life. C'est à voir à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 18 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.